Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble une réforme qui change pas mal de choses pour les professionnels de santé. Je parle bien sûr de la certification périodique. C'est une toute nouvelle obligation et son but, c'est de redéfinir le suivi des compétences tout au long de la carrière. Alors, entrons directement dans le vif du sujet. Parce que oui, cette nouvelle certification, elle concerne des centaines de milliers de professionnels. La grande question, c'est donc quelles sont exactement ces fameuses exigences? Et surtout, comment est-ce qu'on peut s'y préparer le plus sereinement possible? Bon, pour commencer, mettons les choses au clair sur ce que c'est. Et c'est important de le préciser. Il ne s'agit pas du tout d'un examen sanction. Non, c'est plutôt une démarche continue. L'idée, c'est vraiment de s'assurer que chaque professionnel de santé maintient un niveau de pratique au top pour garantir la meilleure qualité de soins possible. Alors, qui est dans le bateau? Cette obligation, elle s'applique à 7 professions de santé à ordre. On parle des médecins, bien sûr, généralistes et spécialistes, des chirurgiens dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, mais aussi des infirmiers, des masseurs kinésithérapeutes et des pédicures podologues. Ça fait pas mal de monde, un très large éventail de praticiens qui doit maintenant suivre ce nouveau parcours. Bon, maintenant qu'on sait qui est concerné, passons aux aspects un peu plus pratiques. La question, c'est quand est-ce que ça commence et comment ça s'organise concrètement? Alors, la date à retenir, c'est le 1er janvier 2023. C'est à partir de ce moment-là que l'obligation est officiellement entrée en vigueur. Et là, attention, la réforme a prévu 2 cas de figure. Pour tous les nouveaux diplômés, donc ceux qui ont eu leur diplôme après le 1er janvier 2023, on part sur un cycle de 6 ans. Pour tous les autres, ceux qui étaient déjà en exercice avant cette date, il y a une période initiale un peu plus longue, de 9 ans. C'est bien de le savoir. Et au fond, pourquoi toute cette démarche? Cette citation, elle résume parfaitement l'esprit de la réforme. L'enjeu, il est qualitatif. L'idée, le but ultime, c'est vraiment quelque chose de collectif, renforcer la confiance dans notre système de santé en garantissant l'excellence des pratiques. Et à la fin, bien sûr, c'est la santé de toute la population qui en bénéficie. Concrètement, ce parcours de certification, il s'organise autour de 4 grands axes. C'est un peu la colonne vertébrale du système. Et pour chaque cycle, il faudra valider au moins 2 actions dans chacun de ces 4 axes. C'est important. Et comme on le voit, ces axes couvrent vraiment tout, du savoir-faire purement technique jusqu'à la santé personnelle du soignant. Allez, on va plonger un peu plus en détail dans ces 4 axes pour voir ce que ça implique concrètement, ce qu'il faut faire. Le premier axe, c'est un grand classique, on va dire. Il s'agit tout simplement de maintenir ses connaissances et ses compétences à jour. Pour ça, il y a plusieurs chemins. Les formations DPC, bien sûr, la formation continue, ou alors obtenir de nouveaux diplômes universitaires. Mais ça ne s'arrête pas là. On peut aussi valider cet axe en devenant formateur soi-même, ou même en publiant des articles scientifiques. Pour le deuxième axe, on se concentre sur la pratique clinique au quotidien. L'idée, c'est de prendre un peu de recul, de réfléchir à ses propres méthodes. Ça peut passer par des évaluations des pratiques professionnelles, les fameuses EPP, ou en participant à des audits cliniques. Le but, c'est toujours le même, analyser les risques et bien sûr améliorer la qualité des soins. Alors là, l'axe 3, c'est une des grandes nouveautés et elle est de taille. Il met vraiment l'accent sur la relation avec le patient. On parle ici de communication, d'éthique, de bien comprendre les droits des patients et même de l'intégration des outils numériques, de la e-santé dans cette relation. C'est un aspect qui prend de plus en plus d'importance. Et on arrive au 4e et dernier axe. C'est sans doute le plus personnel, puisqu'il s'agit de prendre en compte sa propre santé. Et là, avant que certains ne s'inquiètent, il faut voir que la validation est en fait très simple. Pas besoin de justificatifs compliqués. Le fait d'avoir un médecin traitant, de suivre les dépistages, ça se valide par une simple déclaration sur l'honneur. C'est basé sur la confiance. Bon, 4 axes, plusieurs actions à valider dans chaque. La question qu'on peut légitimement se poser, c'est comment on fait pour valider tout ça de manière simple et efficace, sans que ça devienne un casse-tête? Justement, voyons ensemble la solution la plus pratique pour aborder ce parcours de certification de manière bien structurée. Et en fait, la clé, l'astuce, si on peut dire, c'est de miser sur la formation continue. Pourquoi? Parce qu'en choisissant intelligemment ces formations, on peut valider des actions pour plusieurs axes en même temps. C'est un peu le principe de faire d'une pierre 2 coups. C'est un excellent moyen de simplifier toute la démarche et bien sûr d'optimiser son temps. Regardons un exemple très concret pour que ce soit bien clair. Une formation très technique, comme celle sur l'épaule du sportif, elle va logiquement valider une action dans l'axe 1, celui sur l'actualisation des compétences. Mais une autre formation, par exemple sur l'entretien motivationnel ou sur les principes éthiques, va permettre de valider des actions pour l'axe 3, celui qui est centré sur la relation patient. On voit bien comment le choix de la formation permet de cibler les axes qu'on veut valider. Du coup, l'enjeu, c'est de bien choisir son partenaire de formation. Le conseil, c'est de se tourner vers des organismes qui sont accrédités, par exemple certifiés Calliope. Leurs formations sont souvent éligibles à des financements, ce qui n'est pas négligeable, et surtout, et c'est là que ça devient intéressant, des organismes comme Accès Formation sont déjà complètement à jour sur ces nouvelles obligations. Ils ont intégré cette logique pour simplifier le parcours des apprenants. Ça facilite énormément la vie et ça garantit que la formation choisie sera bien validée pour la certification.
Donc pour résumer, il ne faut pas voir la certification périodique comme une simple contrainte administrative de plus. C'est vraiment une démarche de fond, une approche structurée qui vient valoriser l'engagement de chaque professionnel pour maintenir un niveau d'excellence dans sa pratique, et ce, tout au long de sa carrière. Et on va terminer avec une question, une ouverture, au-delà de l'obligation, et si on voyait cette certification périodique comme une opportunité ? Une occasion de prendre un peu de recul, de se former sur des sujets peut-être nouveaux, et finalement, de redynamiser sa pratique au quotidien. C'est une belle occasion de réinventer un peu les choses, non ? La réflexion est ouverte. Merci de votre écoute et à très bientôt.